Bienvenue. Allô? Bienvenue. Bonjour, je vais rappeler les règlements un petit peu. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes. Les 10 dernières secondes, je le fais directement avec mes doigts et salariés. Si vous n'avez pas terminé votre présentation de 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période des questions, période qui est au juge. En aucun cas, vous pouvez dévoiler le nom de la provenance de votre université. Et je vais maintenant laisser les juges se nommer et commencer la présentation. Bonjour, je m'appelle Christopher Provençal, je suis consultant en intelligence d'affaires. Bonjour, David Charon, gestionnaire de projet. Marc-André Fontaine, vice-président marketing. Assez fantastique ce que la technologie nous apporte aujourd'hui, tant au travail que à la maison. Des applications comme Exchange, Google Drive nous facilitent la vie pour les gens, pour les étudiants. Mais ce qui nous intéresse, ce qui est encore plus intéressant pour les gens de notre domaine, c'est ce qui se retrouve derrière les technologies. On peut penser certainement l'infrastructure physique qui supporte toute la technologie, les serveurs, mais il y a aussi quelque chose qui est essentiel, primordial à l'effervescence de ShareWeb, c'est les processus de gestion et de développement. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui. La firme JDG Service Conseil, formée de Julien Lerecoud, Jérémy Gay et de moi-même, Dominique Ruvingolo. Bon après-midi tout le monde. Donc, aujourd'hui, le mandat qui vous était proposé était d'identifier une classe de solution logicielle pour un nouveau projet corporatif et proposer des améliorations au processus de gestion de projet TI et en démontrer l'efficacité. C'est assez lourd, mais le mandat va se décliner en 2 temps qu'on va pouvoir élaborer plus tard par la suite. Donc, à l'agenda aujourd'hui, l'analyse de votre entreprise, la solution, l'implantation et finalement la conclusion. Donc, il y a 3 facteurs qui vont influencer les performances de votre entreprise, que ce soit à l'interne ou à l'externe. On va commencer par les forces de l'entreprise. Évidemment, il y a l'expertise. Depuis 1998, vous avez une croissance assez... puis, c'est sûr que vous devez compter sur des bons employés, du savoir-faire. Ensuite, évidemment, vos phases de développement, de planification de guide qui semblent bien vous avoir servi là, au cours de votre existence. Pour les faiblesses, une des problématiques qui nous a été soulevée, c'est justement le manque de communication, de cohésion entre les développeurs et les administrateurs de systèmes. Donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir élaborer un peu plus tantôt. Pour les opportunités, bien évidemment, il y a la grande croissance là, dans le domaine des technologies. Les entreprises veulent se doter désormais de solutions comme vous proposez. Et aussi, il y a les frontières. Vous n'êtes pas limité seulement au Québec ou à Sherbrooke, mais vous pouvez fournir des solutions pour des gens à travers toute la planète. Et évidemment, la menace, la compétition qui devient féroce dans le domaine. Donc, c'est important d'être toujours à l'affût de... Bon, comme je disais tantôt, le mandat se décline en deux temps. Premièrement, nous, on vous propose d'élargir votre gamme de produits en hébergeant une solution ERP. Donc, évidemment, ça va être un peu plus facile à vendre pour les entreprises, par exemple, parce que ça demande moins d'implication. Pas besoin de se doter d'infrastructures, c'est déjà vous qui l'avez. Donc, ça colle déjà à ce que vous faites aujourd'hui. Et enfin, elle sera plus élaborée là, par Julien par la suite tantôt. Il faut aussi considérer les parties prenantes à l'intérieur de ShareWeb. Évidemment, il y a toujours la haute direction qui doit approuver les projets qui sont lancés, la planification. Et ensuite, les développeurs qui développent les logiciels qui produisent du code. Ceux-ci font partie de la solution. Et les administrateurs système qui a eu certains problèmes de communication dans vos projets. Et finalement, Julien va continuer avec les solutions qu'on a en discussion. Vas-y. Alors, nous sommes allés pour
qu'est-ce qu'il y avait premièrement comme solution possible pour vous pour le prochain produit, le prochain projet? Il y avait, est-ce qu'on développe un ERP, est-ce qu'on développe un SCM, est-ce qu'on développe un logiciel d'intelligence d'affaires? On a choisi le ERP et on a trouvé plusieurs avantages pourquoi. Aussi, c'était la question de comment on allait développer le ERP. Est-ce qu'on allait le faire soi-même à l'interne? Développer un ERP, ça peut être très long. Ce serait probablement mieux de l'acheter, d'avoir un partenariat, similairement à ce que vous avez fait avec Exchange et Microsoft. Ce serait d'aller chercher un partenaire qui a déjà un ERP, fait déjà un ERP, et finalement venir l'intégrer à vos serveurs, comme vous avez fait pour Exchange, et le revendre avec un modèle de vente. Il y a aussi l'alternative logiciel libre qu'on a considérée. Ça a des avantages, ça a des bons points. Je vais en reparler brièvement un peu plus tard. Mais on pense que le partenariat avec une compagnie qui fait déjà un ERP propriétaire serait peut-être plus intéressant. Donc, les avantages pour un ERP, finalement, comme nouveau projet, nouveau produit, c'est venir complémenter votre offre actuelle. Donc, actuellement, vous avez déjà des clients qui ont finalement souscrit à votre hébergement avec Exchange ou encore avec Lync ou avec SharePoint. Ceux-ci ont déjà des produits chez vous. Donc, lorsque vous développez un nouveau produit, un ERP, vous allez pouvoir contacter ces gens-là puis leur demander êtes-vous satisfait premièrement de nos produits en ce moment et êtes-vous intéressé à avoir notre nouveau produit finalement qui va être le ERP. Donc, ça, c'est pour ça qu'on trouvait que c'était pertinent d'aller développer un ERP. Ensuite, la similarité avec votre projet que vous avez fait pour Microsoft Exchange, aller rechercher un nouveau partenariat, mais pour un différent type de logiciel, c'est une zone qui est quand même connue pour vous. Vous avez déjà complété un projet de A à Z, de dire on va aller voir Microsoft, on va aller négocier avec eux, on va finalement aller prendre le logiciel Exchange, on va, comme vous avez expliqué dans le cas, l'installer sur nos serveurs, construire toute l'infrastructure pour ça, construire l'interface pour les clients, et une fois que ça c'est fait, le vendre. Donc ça, c'est tout ce que vous connaissez déjà. Et pour le ERP, vous allez pouvoir reprendre toutes ces connaissances-là et vous allez avoir des nouveaux défis avec le ERP, bien sûr, mais on a déjà une bonne base. Donc ça semblait pour nous une évolution naturelle. Aussi, on pense que le marché de l'ERP pour les PME pourrait être très intéressant pour votre produit parce qu'un ERP, ça peut coûter très cher à l'achat de licence et souvent, ça vient avec beaucoup de modules. Par exemple, ceux d'Oracle ou SAP. Et qu'est-ce que les petites compagnies ont de la misère à faire? C'est payer tout l'argent pour ça, les gros modules, toute l'implantation. L'avantage avec un ERP en solution as a service que vous pourriez faire, c'est d'avoir un ERP de base au départ pour vendre aux compagnies. Et par la suite, ils pourront avoir des modules supplémentaires. Je vais en expliquer plus en détail, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais je vais y venir dans une autre diapositive. Donc voilà, c'est ça. Donc ce qu'on pense, c'est que vous pourriez atteindre justement des PME avec votre produit. Je vais expliquer plus en détail notre vision du produit pour vous et ça va être plus clair. Par la suite, on vous propose un modèle d'affaires de vente qui serait avantageux pour les clients. Vous avez présenté dans les annexes les modèles de vente pour Exchange, par exemple, qui avait l'hébergement, on avait plusieurs sortes d'hébergement, on avait plusieurs prix. On a décidé pour vous qu'il y aurait plusieurs sortes de ERP et plusieurs sortes de prix. Donc, premièrement, un ERP de base, c'est le premier produit à vendre. Le ERP de base aurait les fonctions de base de ERP. Ici, on a mis comptabilité, finance. Ce module-là aurait pu ne pas se retrouver dans le ERP de base, mais il aurait pu aussi l'être. L'important, c'est que lorsque vous allez avoir trouvé votre partenaire d'affaires pour le ERP, lui, avec ses modules qu'il a disponibles lui-même, vous allez pouvoir vous construire un ERP de base qui va être pour vendre aux clients. Puis, qu'est-ce qu'on agrémente avec un ERP de base? C'est des modules à la carte aussi. Donc, ce qui est intéressant pour les PME, le client potentiel qu'on avait pour vous, puis aussi, bien sûr, tous ceux qui veulent un ERP chez vous, parce que c'est pas votre bassin de clients peut incorporer tous les gens qui pourraient s'acheter un ERP en solution as a service, pardon. Donc, l'intéressant, c'est qu'une compagnie achèterait le ERP de base chez vous, s'habituerait à l'utiliser. Une fois qu'ils l'utilisent bien, c'est bien. Ils vont pouvoir rajouter des modules à la carte, par exemple, un module de qu'il n'y avait pas dans l'ERP de base, là qu'on rajoute.
Ça, on pense que c'est plus avantageux qu'aller chez Oracle ou SAP pour acheter un projet de gestion, parce que pour vous, vous allez pouvoir développer avec vos développeurs une interface pour le client pour que lui puisse dire ou une liste de modules complémentaires à la carte qu'il pourrait rajouter à leur ERP au moment que ça leur convient et qu'ils disent, et voilà, on a besoin maintenant du module de gestion de projet, par exemple, ou d'un module CRM. Il y a certaines compagnies qui incluent un CRM dans les ERP. Puis finalement, c'est plus avantageux pour le client d'aller pouvoir choisir à un moment que ça lui convient bien, un peu customiser, pardon, l'expression anglaise, son ERP qu'il a déjà. Mais on commence bien sûr par vendre le ERP de base. Ensuite, vous pourriez faire des offres à rabais. Par exemple, s'il y a 2 modules, il y aurait une réduction sur la facture totale. S'il y a 5 modules supplémentaires, il y aurait aussi une réduction un peu à la même façon que on peut avoir le service de téléphone, le service de télé et Internet à la maison. Et à ce moment-là, ça coûte moins cher. C'est une idée comme ça qu'on avait. Je vais passer assez vite sur le partenariat avec du libre. C'est possible aussi d'aller voir une communauté libre, qui ont développé un logiciel libre ERP, puis finalement faire travailler ces gens-là, les impliquer dans le développement du ERP pour vous, pour qu'il soit, hébergeable. L'avantage de ça, c'est que ça fait travailler des gens des communautés libres, c'est très bon pour le développement durable. Maintenant, on va passer à l'implantation des chaînes. Merci. Pour ce qui est de l'implantation, on va y aller simplement avec les gates et les phases, soit le processus que vous avez actuellement au sein de ShareWeb pour simplifier la tâche. La gate 0, c'est-à-dire c'est maintenant. C'est l'activité qu'on fait aujourd'hui. On a mis les bases de ce qu'on pensait comme projet, c'est-à-dire offrir du SaaS, le System as a Service. Ça se passe aujourd'hui, nous qui vous le présente. Et à partir de ce moment-là, on franchit la gate 0. Demain, on tombe à la phase numéro 1, c'est-à-dire c'est l'analyse préliminaire. On va faire des études qui sont plus poussées. On va aller voir, comme mon collègue Julien le disait plus tôt, des compagnies, des fournisseurs qui seraient capables de nous fournir quel type de logiciel serait capable de nous fournir, comment est-ce qu'on pourrait les implanter chez ShareWeb avec des serveurs, avec du cloud, faire des études par rapport à ça, présenter aux potentiels acteurs, c'est-à-dire les ressources à l'intérieur de ShareWeb qui vont avoir à travailler sur le projet, aller les rencontrer, s'asseoir avec eux et déterminer qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui devrait être fait et prendre les idées de tout le monde par rapport à ça et faire une définition de tâches qui serait préliminaire, c'est-à-dire pour faire une présentation à la direction, ensuite pour faire approuver le projet une fois pour toutes et ensuite aller encore plus loin dans le projet. On parle de la gate 1 à 3 semaines, c'est-à-dire que pour finaliser, il va falloir environ 3 semaines de travail pour regarder les potentiels acteurs, recruter quelques personnes dans l'entreprise pour se former une équipe de travail, autant au niveau des développeurs qu'au niveau des analystes de système. Et ensuite, on va pouvoir arriver à la gate 1 pour arriver à la phase 2. La phase 2 qui est l'analyse détaillée. C'est à ce moment-là qu'on va faire une analyse qui est très poussée. On va déterminer tous les livrables. En fait, on va aller chercher tout ce qui est des bornes à délimiter. Qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on prend dans le projet, qu'est-ce qu'on laisse à l'extérieur du projet, avec qui qu'on fait affaire exactement, les contrats de partenariat. Il y a énormément de détails qui vont rentrer dans cette phase-là. C'est une phase qui est très importante au niveau des balises. Suite à ça, on va partir et on va vraiment se fier sur ce qui a été fait dans cette étape-là. Donc, c'est important de mettre du temps et de mettre de l'effort. 2 mois, on considère que c'est pas trop de temps investi parce que c'est une phase qui en vaut la peine. On va parler aussi de la création du prototype. Le prototype, maintenant, c'est une de nos idées qu'on a apportées pour régler vos problèmes à l'interne au niveau de la communication entre les 2 équipes. On sait qu'au sein de vos 2 équipes, vous avez une équipe qui fonctionne de type classique ou de type waterfall, si on préfère, et une qui fonctionne plus du type agile. On sait que c'est 2 processus qui vont à des vitesses différentes, une qui est plus constante tandis que l'autre fonctionne en type roche. Le type roche a tendance à beaucoup plus faire de changements au sein de l'entreprise, au sein de l'idée qu'on se fait du produit fini. L'idée d'avoir un prototype commun pour les 2 équipes de travail, c'est que l'équipe agile va pouvoir modifier à peu près à chaque jour en fait, le prototype et améliorer quelques modifications. Et l'équipe qui travaille en type waterfall, les analystes, vont pouvoir, eux, se fier sur le modèle à jour du prototype pour avancer. Ça va être un petit peu le point central, le cœur du projet qui va avancer dans une direction. Et les deux parties
de l'équipe vont pouvoir chacun, leur tour, tirer leur côté du bâton pour avancer dans la direction qu'ils veulent sans nécessairement avoir à se crier dans la tête. C'est à moi, c'est à moi. Les deux vont avoir vu venir ce qui s'en vient parce que les deux vont pouvoir avoir travaillé au fur et à mesure sur le prototype. L'idée aussi, c'est d'aller s'asseoir avec l'autre équipe avant de juste changer le prototype et de tout recommencer à zéro. C'est de dire, on a découvert que c'est ça aussi qui arrive, on a découvert qu'on va avoir besoin de ça finalement. Et en mixant ainsi la méthode agile et la méthode waterfall, on va être capable plus facilement, plus rapidement en fait, de déterminer s'il va y avoir des problèmes futurs. C'est-à-dire si on se rend compte du côté des développeurs, dans un mois, on va avoir besoin d'un nouveau serveur, ben on va pouvoir aller le dire directement aux côtés des analystes qui vont pouvoir déjà faire la recherche pour avoir le serveur au moment où on va en avoir besoin dans un mois, plutôt qu'attendre au prochain livrable qui va être dans 2 semaines, exemple, pour aller le demander et après ça avoir 2 semaines de moins pour faire la recherche du nouveau serveur qu'on va avoir besoin. Avec cette méthode-là, avec la méthode du prototype, on est convaincu que ça va être capable de régler une bonne partie des problèmes de gestion qu'il y avait dû à l'utilisation de 2 méthodes au sein de l'entreprise. 2 méthodes qu'on comprend qui sont nécessaires étant donné la nature du travail qui est fait dans l'entreprise, ce qui était bien expliqué dans le cas. Pour ce qui est de la Gate 2, j'avais parlé de 2 mois. On tombe maintenant à la phase 3 de la planification. Les livrables, je m'excuse, je les ai dit dans la phase 2, c'était dans la phase 3. La définition des tâches exactes, c'est-à-dire chaque employé, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement durant chacun des livrables, les échéanciers précis, une planification des coûts qui va pouvoir être plus précise à ce moment. L'entente de partenariat signée avec un partenaire, on va savoir où s'enligner, mais avec la planification, on va savoir le coût des ressources humaines, comment est-ce que ça va s'étendre, le coût des ressources qui vont être nécessaires à l'interne des serveurs, etc. On va avoir un meilleur approximatif à ce moment-là aussi. On se donne un mois et c'est maintenant l'annonce officielle à la phase 4, soit le go. C'est maintenant qu'on commence à travailler, les équipes embarquent sur le projet, tout le monde est content. C'est le moment où tout le monde commence à travailler. Le démarrage du projet, les rencontres hebdomadaires, bien entendu, c'est important d'avoir au moins une personne qui traverse à chaque soit jour ou 2 jours pour aller voir l'autre côté et dire on est rendu là pour s'entendre et savoir où est rendu le prototype aussi. Bien important de le garder à jour. Il faut respecter les livrables, c'est très important. Souvent, faire les livrables aussi en compagnie des 2 équipes peut être une excellente idée. Ça peut permettre aux équipes de se forcer un peu plus et ainsi pas décevoir l'autre équipe parce qu'on sait que si on a juste nous à impressionner avec un livrable, on va probablement mettre moins d'énergie, mais si on a impressionné quelqu'un d'autre, on va probablement mettre plus d'efforts, ce qui nous incite encore plus d'aller fort, exemple pour un rush au niveau de la méthode agile. Pour ce qui est de l'exécution et de la livraison, on parle d'une période plus longue de 12 mois. On veut être sûr que tous les modules sont incorporés correctement à l'intérieur de vos serveurs, que tous les modules sont très fonctionnels. Il va y avoir les phases de test, il va y avoir aussi quelques formations à faire pour régler des problèmes. Il y a beaucoup de choses à penser au sein de cette période-là, c'est pour ça qu'elle est si longue, mais elle est aussi très importante. On passe maintenant à la phase 5, qui est la phase fermeture du projet. Chez vous, un projet ne ferme jamais réellement, puisqu'il y a toujours de la vente du projet qui est faite, il y a toujours des maintenances à faire. Mais quand on parle en fait de la fin du projet, on va parler surtout de la fin de l'implantation du projet chez vous, c'est-à-dire le post-mortem, bien passé, les problèmes qu'on a rencontrés au cours de la réalisation de celui-ci. Et c'est la partie où tout le monde est content parce qu'on peut enfin vendre le produit, le ERP, aux entreprises qui travaillent, soit qui sont déjà chez nous avec le système Exchange ou à de nouveaux clients qui voudraient venir faire affaire chez nous. Ensuite, on va passer au niveau de la conclusion. En résumé, ce qu'on veut dire, c'est que pour les méthodes, dans ce que vous nous aviez demandé aujourd'hui dans le mandat, c'était de trouver des nouvelles méthodes pour faciliter les liens entre vos 2 équipes qui sont des méthodes différentes. On a la communication et la collaboration. Se parler, c'est toujours la meilleure solution, ça évite de se taper sur la tête. On va avoir à parler, à traverser la porte peut-être pour aller dire à l'autre gang, l'autre bord, on a trouvé tel problème, on sait que ça va causer un problème dans X nombre de jours, on va le régler tout de suite avant que ça nous arrive plus tard sur la tête. Et la collaboration, c'est à ce moment-ci qu'arrive le c'est-à-dire qu'on va pouvoir le développer au fur et à mesure que le projet avance et toujours avoir une vision claire des 2 côtés où est-ce qu'on s'en va avec le projet. Pour ce qui est du logiciel SaaS,
La solution, on l'a bien expliqué, ça va permettre d'offrir une gamme très développée, très étendue de produits à des clients qui des fois ont de la misère, ont des difficultés financières et qui ne pourraient pas se permettre d'avoir un système SaaS complet. Et l'avantage de pouvoir offrir des modules qui sont supplémentaires, c'est-à-dire on n'a pas besoin de tout réinstaller la base de données chez un client lorsqu'on rajoute un module parce que la base de données va être connexe à celle du forfait de base qui va être vendu préalablement au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un très gros avantage pour les clients. On peut jouer avec les modules dépendamment si on les aime ou non. Donc en ouverture, l'idée du logiciel libre, on trouve que c'est une très bonne idée, entre autres à cause du développement durable. On vous suggère énormément de regarder l'opportunité de faire affaire des communautés de logiciels libres, excusez-moi, et ainsi pouvoir regarder ce qui se fait dans le monde du développement durable sur Internet actuellement. Et on est prêt pour la période de questions. Au niveau de votre offre de logiciel que vous nous proposez, est-ce que vous aviez une idée du coût que ça va représenter de mettre ça en place vis-à-vis le gain que ça va rapporter à la compagnie? C'était difficile de pouvoir prévoir combien coûte une entente de partenariat avec un partenaire, un gros partenaire comme probablement on ne sait pas qui premièrement, mais Oracle allait chercher une licence dispendue, mais aller chercher le droit d'exploiter une licence peut être encore plus dispendieux. Ce n'est pas des informations monétaires qu'on avait pour vous malheureusement. Par contre, on sait que le développement à l'interne va entraîner des coûts, probablement l'achat de nouveaux systèmes aussi, de nouveaux serveurs, de notre structure aussi. Mais au niveau de ce qui est l'entente de partenariat en laquelle on n'était pas en mesure d'apporter un chiffre, c'est pour ça qu'on n'en a pas apporté, et même au niveau de l'ampleur de l'équipe nécessaire pour l'implantation d'un tel type de solution. Si. Donc, pour offrir ce nouveau produit-là, le ERP, est-ce que votre verdict, c'est d'aller avec un partenaire, avec un logiciel libre, ou le développer à l'interne? Oui, le verdict, c'est d'aller avec un partenaire. OK. Ouais. Puis, il y avait avec un partenaire, donc ce que vous nous montriez, ce que vous nous avez montré, les délais là, avec les Gate 1, 2, 3, avec le 1, 2, 12 mois, c'était pour développer quoi? C'est en fait pour donc Exchange, c'est que vous avez dit oui, on va aller avec Microsoft, oui, on prend Exchange, mais en fait, chez vous, il y avait toute la phase de aller acheter des serveurs, les faire fonctionner avec le logiciel. Okay. C'est ça. OK. Puis, est-ce que vous avez une idée de partenaire qu'on pourrait prendre autre que Oracle? Oui. Donc, oui, ça fait, peut-être s'essayer avec des gens qui font des ERP milieu de gamme, peut-être pas aller dans le haut de gamme comme SAP et Oracle, ça pourrait être plus intéressant parce que le milieu de gamme aussi, ils peuvent faire de très beaux produits. Okay. Au niveau de... Vous avez parlé de communication, vous avez parlé de collaboration. Demain matin, la première chose que vous feriez avec les équipes de développeurs, les équipes d'administrateurs système, ça serait quoi? Ça serait probablement de s'asseoir ensemble et de déterminer quelles sont les priorités à avoir dans le dossier, qu'est-ce qu'on a besoin de regarder si ça se fait, probablement la recherche d'un partenaire, quel type de partenaire on pourra aller voir. On a parlé d'autres partenaires que SAP ou Oracle. Ça va aller chercher ces partenaires-là, les contacter, savoir si c'est possible. Déjà, si c'est pas possible, le projet risque d'aller changer, on peut aller voir les compagnies de logiciels libres. Sinon, si on se rend compte qu'une entente de partenariat est possible, quels seraient les coûts, combien est-ce que ça pourrait prendre de temps, les échéanciers pourraient venir qu'à changer. C'était bien entendu selon les informations qu'on possédait. Et ensuite, aller présenter à votre équipe de direction si on peut mettre le projet de l'avant et ainsi passer à la phase 3, soit la planification des livrables, déterminer les tâches et assigner les rôles. Moi, vous avez piqué ma curiosité sur les logiciels libres. J'aimerais ça juste vous entendre quel genre de logiciel libre, quelle, j'allais dire compagnie, mais quelle bannière ou quel nom de produit vous vient en tête quand vous pensez à des logiciels libres? Moi, je connais un logiciel libre qui s'appelle OpenERP. Donc, c'est un ERP qui a été fait entièrement avec un code libre sous licence GPL.
pour les logiciels libres. Puis l'avantage de ça, en fait, c'est que c'est juste un modèle d'affaires différent des logiciels libres. On ne paye pas pour la licence, le logiciel, le code. Ça, il est gratuit. Mais finalement, le support à ce logiciel-là va être fait par des gens d'une communauté. Par exemple, la communauté Red Hat Linux, c'est plusieurs personnes. Puis eux prennent des contrats, donc on les appelle, on les contacte et on forge un contrat avec eux de support pour un logiciel qu'on veut utiliser, par exemple OpenERP. Et à ce moment-là, quand on a des problèmes où on a besoin de faire venir des développeurs, ils vont pouvoir étudier le code du logiciel, puis ils vont pouvoir être impliqués comme pigistes dans les projets que vous pouvez faire. Et finalement, venir leur expertise sur le logiciel en tant que tel. On trouvait aussi que on considérait que c'était compatible avec l'environnement de communauté qui existe à Sherbrooke, on sait, avec les plusieurs PME qui existent. Donc, ça colle vraiment à les valeurs. Là, donc, c'est tout ça qui nous est revenu en tête. En premier. Je n'ai pas d'autres questions. Non plus. Merci. Bon,